Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Donc que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire Verseau, si tu kiffes un ou une Verseau, eh bien tu es bien à ta place. On va parler d'énergie collective, d'énergie générale. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. C'est vraiment la règle. Il n'y a pas d'injonction, pas de prédiction, pas de vérité figée, que des interprétations par rapport à des cartes. J'essaie d'ouvrir le plus possible pour que tu puisses faire ta petite tambouille. Donc voilà, tu prends ce qui résonne, c'est dans l'ici et maintenant qu'il va se passer peut-être des déclics, des éclaircissements, des questionnements, une autre manière de voir les choses. Tu prends, tu dis non, ben ça me parle pas, ça me prend. Et ça va, voilà, ça va venir développer, faire naître peut-être des prises de conscience qui peuvent être intéressantes pour tes énergies à venir, enfin pour vivre ton instant présent et celle à venir. Alors, on va commencer tout de suite avec le thème. Donc, on a deux arcanes majeures, deux reines, donc des énergies féminines, deux arcanes majeures, pas des moindres, un as. Et on va commencer par le thème. Alors, cette carte, elle a plusieurs sens. Ça aussi, c'est pareil. C'est toi qui verras ce qui t'inspire. C'est la 5 de denier, donc ça peut être le thème. Enfin, ça va être le thème de toute façon. Et ça va être soit une inspiration dont tu vas avoir besoin pour naviguer, pour donner une direction, un sens, soit parce que tu en as, soit parce que tu as cette énergie au fond de toi à l'heure actuelle, ou soit parce que tu en manques, tu en as besoin. Donc ça peut être une inspiration, une direction. En tout cas, le thème 5 de denier, on va dire, c'est de prendre soin de soi. Hein. Le denier, les deniers, c'est tout ce qui concerne la matière. La matière, notre corps, le rapport à l'argent, le travail, l'activité, tout ce qui est concret, tangible, l'action, le faire. Le 5 de denier, ça va être le faire dans le bon sens, pour apporter du bon. Alors ça peut être évidemment, ça peut être du bon pour ton entreprise, ta société, ton travail, ton foyer, mais ça peut être des choses bonnes pour toi, pour ton propre corps. Le 5 de denier, il développe, il va au-delà de ce qu'il connaît, il commence à être un peu curieux, à développer vraiment, voilà, c'est comment dirais-je, un soin de soi, mais qui commence à dépasser ce qu'on a l'habitude de, voilà, c'est-à-dire j'ai mal à la tête, je prends un cachet. Le 5 de denier, il va comprendre pourquoi tu as mal à la tête peut-être fréquemment et il va peut-être passer par d'autres choses peut-être plus alternatives, de mieux respirer, de se balader dans la nature, d'éviter les écrans, enfin il va commencer à sortir de j'ai mal à la tête, je prends un cachet. Bon, c'est un exemple, mais c'est pour te dire que ce 5 de denier, c'est une espèce de curiosité sur son bien-être. Sur son bien-être ou le bien-être encore une fois, ça peut être d'un travail, etc. Si toutefois la carte est mal aspectée, eh bien c'est qu'au contraire, tu te fais pas du bien, tu te fais du mal. Et tu te fais du mal, le travail, l'entreprise dans laquelle tu es ne te fait pas du bien, il y a de mauvais investissements, la relation dans laquelle tu es ne te fait pas du bien, ou toi-même, voilà, tu manges mal, tu dors mal, c'est tout ce qui se retourne contre toi, on va dire. Hein. Donc voilà, le thème est large, mais il est là, il est posé. Donc évidemment, le but, ça va aller d'être dans le bon sens, d'aller vers une bonne prise en main de soi. Alors, l'énergie principale, c'est l'arcane sans nom. Dans d'autres tarots, on dit la mort, personne va mourir. Elle peut quand même parler de deuil, le deuil d'une personne, qu'elle soit physique, qu'elle soit d'une relation, ça peut être le deuil d'une situation. L'arcane sans nom, elle vient toucher là où ça fait mal. Alors, ce qui est important, c'est qu'on est dans l'ère du scorpion, hein, qui peut représenter l'arcane sans nom d'ailleurs. On va tous faire du scorpion, même si on n'est pas scorpion. Hein, le scorpion, signe passionné, profondeur, intuition, grosse émotion. On va vraiment dans nos abysses. Alors, ça ne sera pas forcément conscient, mais ça va peut-être venir remonter des choses peut-être qui peuvent faire mal, mais si ça fait mal, c'est que ça fait du bien derrière. Il y a toujours un mal pour un bien, et voilà, il faut des fois passer par des moments difficiles pour renaître. Hein, sans lumière, sans obscurité, il n'y a pas de lumière, etc., etc., dans toutes ces métaphores.
Donc, cette énergie principale, elle vient couper, déraciner, elle vient, alors, elle va peut-être parler de colère, d'agressivité, tu as peut-être des ressentiments comme ça au fond de toi encore assez lourds, besoin peut-être avec un fort besoin d'exprimer. Hein, d'ailleurs, il y a une arcane qui fait dans la santé qui est en rapport direct, j'en parlerai après. Donc voilà, il y a un besoin de nettoyage, d'éradiquer, de couper avec le passé, d'éliminer tout ce qui t'empêche d'avancer, de prendre le mal par la racine, enfin, toutes ces métaphores, toutes ces expressions où on touche un peu le fond pour mieux remonter à la surface. Bon, voilà. Voilà, ça vient nettoyer, ça vient peut-être aussi, c'est peut-être le moment de faire une thérapie, il y a beaucoup peut-être de choses inconscientes qui remontent. C'est un gros nettoyage pour toi le mois de novembre. Alors si ça te parle évidemment, il y a un gros nettoyage, peut-être des prises de conscience. Et puis si tu ressens de l'énervement, de l'agacement, des choses un peu comme ça, ben, c'est le moment de mettre un petit peu les cartes sur table et d'aller viser les choses qui restent, tu vois, qui restent, qui demeurent et qui ont besoin d'être mises en lumière. Donc voilà, beaucoup de choses sur cet arcane sans nom. Qui dit mort dit renaissance. Hein, donc c'est quand on met vraiment le doigt sur ce qui fait mal, quand on met la lumière sur ce qui fait mal, et bien qu'on avance et puis qu'on avance évidemment et qu'on ouvre d'autres cycles. Bon, je pense avoir dit pas mal. Sur cette carte, on va avancer sur le côté cœur. Côté cœur, affectif, émotion. Voilà, ça marche avec partenaire, sans partenaire, vie amicale, vie familiale, etc. Et ça passe par soi d'abord. Si tu n'as pas d'entourage, je pense aux personnes seules, on commence toujours par soi. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est un personnage sensuel dans la séduction, qui est plutôt bien dans sa peau, qui est plutôt bien ancré, voilà, qui a une sexualité bien assumée. Alors, toujours pareil, on a tous les côtés positifs de la reine, c'est dans les choses bien aspectées, une belle créativité, mais ça peut être un manque de sexualité, un manque d'énergie, un manque d'ancrage, un manque de créativité, un manque de confiance en soi. Hein, donc, où on est dans quelque chose de plutôt fluide dans ses relations, où on est bien avec ses amis, bien avec soi, on est bien dans sa peau. Donc, pour le coup, l'énergie diffusée pour les jours et semaines à venir est plutôt positive, hein, même si ça ne se résume pas en une seule carte. Mais tu peux être dans un manque de confiance en soi, parce que il y a des choses voilà, n'oublions pas cette carte qui est très, très bénéfique, mais qui peut, comment dirais-je, qui peut être en fond. Et dans le fond, je me réveille, je suis énervée, je me réveille, je suis triste, je me sens, voilà, agressive ou agressif ou agressée. Hein, on peut être aussi dans cette carte, elle pourrait représenter aussi une certaine paranoïa. Et puis voilà, il y a des choses qui demeurent et des choses qui ont besoin d'être réglées. Donc cette carte de la reine de bâton, du coup, attends, j'appuie là-dessus. Cette reine de bâton, elle peut, dans ton côté affectif, dans tes relations, elle peut justement manquer d'ancrage, elle peut manquer de confiance en soi, etc. Donc, toujours, tu fais un petit peu ta petite embrouille. Ça, je prends, ça me parle, ça me parle pas. Ça, je prends, ça, je prends pas. Donc, voilà. Où il y a besoin... parce que forcément, dans tes relations, si tu n'es pas bien dans ta peau, si tu n'es pas bien ancré, eh bien, ça va découler, même avec tes amis, même avec ta famille. Donc, il y a vraiment besoin de mettre peut-être le doigt sur certaines choses. Attends, je vois. Alors, on continue, avec le côté taf, activité. Si tu n'as pas de travail, projet aussi, ça marche. Reine d'épée. Donc, c'est deux reines un peu fragiles. Donc, les reines, elles sont bien dans ce qu'elles savent faire. C'est-à-dire que cette reine de bâton, hein, elle est bien dans sa sexualité, elle est bien dans son corps, mais il y a quand même une petite fragilité, un petit mais, toujours, hein,
qui l'empêche d'être très à l'aise avec les autres. Hein. Ça, j'ai oublié de le dire. Mais voilà, on est bien avec les personnes avec qui, voilà, avec qui l'on est, mais il y a quand même une petite réticence avec les personnes qu'on ne connaît pas. Il y a quand même une petite fragilité où on est à l'aise, mais voilà, à toi de faire suivre la phrase si elle te parle. Pour le travail, c'est pareil. Reine d'épée. La reine, là, ici, donc l'épée, je te rappelle, c'est le mental, les pensées, l'intellect, les idées. La reine d'épée, elle a des idées, elle est plutôt rationnelle, elle a une belle intelligence, mais elle est sur la défensive. Elle défend, elle cache, il y a quelque chose qui ne la rend pas, je dirais pas fiable, mais il y a quelque chose qui ne la rend pas sûre, comment dirais-je, qui ne la rend pas sûre d'elle. Qui ne la rend pas sûre d'elle, et du coup, ben voilà, il y a peut-être dans le travail, dans l'activité, le projet, quelque chose qui est fragile, quelque chose qui a besoin de corps, qui a besoin d'évolution, qui a besoin peut-être aussi de mettre au clair. Hein, si tu es dans une entreprise, qu'il y a des choses qui te semblent un peu floues, ou tu n'es pas à l'aise, il y a peut-être un abcès à crever au niveau relationnel, au niveau communication. Et voilà, quelque chose qui n'est pas sûr et qui a besoin peut-être d'être mis carte sur table. Enfin, enfin pas enfin, il reste 2 cartes. Nous avons dans le côté santé la maison Dieu. Donc ça, c'est très important. La maison Dieu qui représente, cette petite tour représenterait ta corporalité, ton physique, ton corps. Et ici, les personnages principaux, c'est toi. Hein, c'est 2 personnages qui sortent du corps. Ça veut parler de quoi? Eh bien, pour moi, il y a des choses qui sont stockées à l'intérieur de toi et qui ont peut-être besoin d'être libérées. D'où cette première énergie principale. Alors, ça peut être des énergies un peu négatives, de colère, de mauvais ressentiments, de choses que l'on te fait ou que tu as besoin de libérer par la parole. Hein. Ça peut être des choses graves ou pas. Ça peut être des choses joyeuses aussi. Hein, la maison Dieu, elle invite à la fête, à l'explosion de joie, à danser, à te libérer. Néanmoins, il y a des émotions fortes, négatives ou positives à libérer. Il y a des choses que tu stockes au fond de toi et qui ne sont peut-être pas lisibles, qui ne sont peut-être pas claires, mais qui ont réellement besoin d'être exprimées. Cette maison Dieu, elle stocke trop et du coup, au niveau de ta carapace et de ton physique, eh ben, ça peut provoquer des migraines, de la fatigue, un ras-le-bol, une dépression. Hein. L'arcane sans nom, elle parle de choses au niveau de thérapie, d'inconscient, de choses qui peuvent être entassées. Et cette maison 2, pour moi, il y a un rapport de cause à effet. Et là, il y a vraiment besoin, je pense, d'être exprimé par du sport, par de l'art, ne serait-ce que par de l'expression. Tu peux écrire. Mais cette maison 2, elle met le doigt, en tout cas, si elle est en corrélation avec celle-ci, elle met le doigt sur quelque chose dont tu aurais besoin, que tu as besoin, pardon, d'exprimer. Voilà, et là c'est très large, mais à toi de voir. C'est de la libération, hein, de la libération émotionnelle, de la libération physique. Il y a vraiment des choses à évacuer. Ça peut être très positif aussi, hein, mais beaucoup de choses. Alors après, la maison 2, ça peut être aussi un rapport à des choses, à de l'événementiel. Hein. Je parlais tout à l'heure de deuil. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Et il y a peut-être un travail de deuil d'une personne ou d'une situation à faire. Hein. N'oublions pas que ce 5 de denier, c'est ta prise en main à toi de ton propre corps, de ta propre santé. Donc on en vient, hein. On en vient et je pense que c'est pour ça que là, il y a 2 reines. Parce que les reines, elles sont là, oui, oui, ça va, oui, oui, ça va. Mais au fond de toi, ça va peut-être pas si bien que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la reine, pour moi, c'est vraiment l'effet de faire bonne figure, parce que tu es positif, tu n'as pas envie d'inquiéter les autres, c'est ta manière d'être. Ou aussi, ça peut être pas, comment dirais-je, je vais pas la voir, méthode Coué. La méthode Coué, je vais bien, sans savoir qu'au fond, c'est fragile, c'est fébrile, et ça a peut-être besoin de s'exprimer autrement. Ça a besoin de remonter, ça a besoin de s'exprimer.
Voilà, c'est assez orienté. Peut-être que tu vis les choses bien et que tout va bien et que ça n'a pas lieu d'être à ce point-là, mais c'est là. Hein, après, à toi de voir encore une fois ce qu'il en est. Et cette maison Dieu, du coup, j'avais pas fini, mais ce rapport à ce travail de deuil, bon, ben, il est peut-être à gérer aussi. Face à un événement, face à un événement, comment je réagis? Est-ce que je ravale ma salive? Est-ce que je mets la poussière sous le tapis? Est-ce que je ferme la porte en disant tout va bien? Un peu de rouge à lèvres et c'est ok? Ou si t'es un garçon, voilà, je mets mes baskets et tout va bien? Ou est-ce qu'au contraire, bon, tu sens que voilà, c'est fragile, quoi? Parce que si c'est fragile, ben c'est ton corps qui va, au bout d'un moment, c'est ton corps qui réagira. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, le conseil du conseil, on a un big ass, un as de bâton, parce que en anglais, ça ne veut pas dire la même chose. Un as de bâton qui vraiment montre le courage et la force peut-être que tu dois avoir pour affronter, regarder certaines choses envers toi-même. Hein. Cet as de bâton, il vient montrer voilà toute la puissance, la créativité. Hein. C'est le bâton, c'est la créativité, l'instinctivité, la vitalité, la sexualité dans son énergie. Et pour moi, dans le conseil, c'est vraiment, voilà, j'ouvre un cycle, je prends ma vie en main, je prends ma santé en main, je prends ma corporalité en main. Tu vois, et pour moi, j'ai presque envie juste de te décrire comment dirais-je, le visuel plutôt que tout ce que ça veut dire. Là, c'est du potentiel. C'est que tu as tout en toi, mais ça ne va pas se régler tout seul. Alors, si problème il y a. Mais même au niveau de ta créativité, si pour les Verseaux, les choses se passent plutôt bien, il y a quelque chose là à prendre en main, vraiment. Et si tu continues, et si tu le fais, ben de continuer à le faire. Belle créativité. Il y a beaucoup de créativité dans l'as de bâton. Donc, c'est aussi peut-être par là, par ce biais-là, que tu peux venir exprimer ta joie, tes peines, des choses plus profondes. Peut-être que c'est par là également que tu vas pouvoir canaliser, faire sortir aussi des choses plus ou moins négatives, plus ou moins qui ne te servent plus ou moins toxiques, négatives, que tu refoules. Et cet as de bâton, voilà, c'est toute cette instinctivité, je répète, vitalité et créativité qui vont te permettre aussi, tu vois, d'ancrer ta confiance en toi, de créer de bonnes relations avec les autres ou avec l'autre. Et puis pour la reine d'épée également, ben, de pouvoir aussi prendre confiance en elle, en ce qu'elle pense, en ce qu'elle dit, et d'ancrer et de faire évoluer aussi le travail et d'effacer les craintes. Voilà ce que je peux dire sur ta lecture. Amis Verseau, merci de m'avoir écouté. Si cette lecture t'a plu, n'hésite pas à liker, à m'écrire un petit commentaire. Je te dis à très bientôt. Beau mois de novembre à toutes. Bye bye. À tous et à toutes. Bye.